Bien, bonjour, on va commencer. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Donc, pour ma part, je me présente, je m'appelle Philippe Manolis et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être votre hôte et animateur pour le déroulé de ce REX dédié aux thématiques que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment Elis gère ses droits d'accès à partir de son organisation, et ce, de manière complètement sécurisée et automatisée. Le sujet de gestion des droits d'accès en environnement SAP, entre autres, devient critique et de plus en plus d'actualité aujourd'hui avec la crise du Covid, où le travail à distance est forcé et les cyberassaillants en profitent malheureusement. En réponse à cette problématique, les entreprises cherchent donc des solutions pour contrôler efficacement et à distance les accès aux applications et aux données critiques présentes dans vos systèmes d'information. Afin de vous apporter de la valeur et des éléments de réponse lors de ce REX, avec Elis et Roc, nous nous sommes fixés comme objectif de vous introduire les interlocuteurs et les sociétés présentes dans le cadre de ce projet, de vous décrire la situation d'Elis et les enjeux rencontrés en matière de sécurité des droits d'accès à SAP. En 3, de vous détailler la démarche entreprise par le groupe Elis. En 4, de vous synthétiser les résultats obtenus post-projet. Nous vous présenterons ensuite les solutions que Roc et Artemis peuvent mettre à votre disposition pour vos projets d'autorisation futurs. Et enfin, nous clôturerons cette session par une session de 10 minutes de questions-réponses. Je vais maintenant commencer par la présentation du groupe Elis, représentée, et on a l'honneur aujourd'hui d'avoir Madame Trojman, directrice des applications métiers du groupe. Elis, pour ceux qui ne le savent pas, est une maison fondée en 1883 par la famille Leduc et qui est devenue au fil du temps le leader européen de la location et de l'entretien d'articles de textile et d'hygiène. Aujourd'hui, et pour vous donner quelques chiffres, le blanchisseur français s'impose sur la scène internationale avec plus de 45 000 employés et 400 blanchisseries réparties dans 28 pays dans le monde. Pour ce qui est de Roc, représenté ici aujourd'hui par Monsieur de la Bretèche, est un éditeur logiciel proposant une solution innovante en ce sens, car elle est à la fois une solution de gouvernance des accès et de RPA. De plus, cette solution repose sur un modèle de données unique, croisant d'une part l'organisation et d'autre part les activités métiers. Enfin, son langage applicatif est défini comme no-code, c'est-à-dire à la portée des métiers. Artemis, quant à lui, est un cabinet de conseil regroupant une vingtaine d'experts en sécurité SAP, en gestion des autorisations et en intégration de solutions GRC. Ces deux acteurs ont su être complémentaires et supporter Elis dans l'atteinte de ses objectifs de sécurité. Tout au long de la présentation, vous avez l'occasion, notamment dans le chat, que vous devez activer et cliquer en bas à droite de l'écran, si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce chat, vous pourrez poser vos questions tout au long de la session. Et en parallèle, on vous invite à remplir un sondage que vous voyez à l'écran et je vais vous déposer un lien dans le chat dans la seconde qui suit. En effet, on voudrait que vous puissiez poser l'ensemble de vos questions, répondre à ce sondage pour pouvoir vous apporter en fait plus de valeur dans nos éléments de réponse à la fin de cette présentation. En vous remerciant par avance pour votre implication. Je lègue désormais la parole à Madame Trojman pour la présentation de son projet. Alors Virginie, pouvez-vous nous expliquer le contexte de ce projet qui date maintenant d'il y a 5 ans au début, puisqu'en 2017, vous aviez implémenté SAP et constaté un grand nombre de sujets de préoccupation. Alors, bonjour. Effectivement, en 2017, Elis utilise la solution SAP depuis 5 ans. Elis a fait un projet SAP un peu compliqué avec une gestion des autorisations un peu négligée également. Donc, ça veut dire qu'en 2017, la solution SAP Elis est implémentée en France. On a une volonté de la déployer à l'international, mais l'un des prérequis pour permettre ce déploiement et l'autoriser, c'est d'avoir un modèle d'autorisation standardisé, sécurisé, et c'est un prérequis qui n'était pas rempli à ce moment-là en 2017. Je ne parle même pas de SOD à ce stade parce que le modèle d'autorisation que nous avions et la gestion d'autorisation que nous avions à ce moment-là en 2017 ne nous permettait pas d'y accéder. D'accord, c'est donc un projet qui s'inscrit dans une logique de déploiement à l'international, essentiellement, je crois, par acquisition externe.
Exactement, parce qu'en fait, Elis est un groupe qui grandit, qui a la chance de grandir énormément et rapidement, et par croissance externe. C'est-à-dire, à titre d'exemple, quand je suis arrivée chez Elis à la DSI, nous étions 15 000 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes 46 000. Nous sommes présents dans 28 pays. Et cette croissance externe signifie de nouvelles entités dans le groupe, de nouveaux collaborateurs. Donc, des accès applicatifs plus nombreux à donner avec réactivité. D'autre part, on parle d'international, mais rien que si on prend le périmètre France, sur la France, la solution Elis la solution SAP utilisée par nos utilisateurs sont répartis sur une centaine d'usines. Donc, tous ces mouvements de collaborateurs au sein de notre organisation, tous ces mouvements d'organisation entre les acquisitions d'entreprises et les fusions d'entreprises font qu'on est dans un environnement extrêmement mouvant qui rend la gestion des accès applicatifs compliquée et d'autant plus compliquée si on reste sur une méthode traditionnelle pour gérer nos autorisations, à savoir une méthode manuelle. Et pour déployer un modèle standard et pérenne, la gestion manuelle des autorisations de façon standard, telle qu'on le faisait tous avant ce projet, notamment Elis, ne permet pas de construire un modèle et de le pérenniser. Il nous fallait absolument trouver une solution. D'accord. Alors Virginie, vous m'indiquiez qu'au début du projet, vous aviez 3 objectifs principaux qui étaient essentiels pour vous. Effectivement, lorsque nous avons bâti notre projet, ce projet, on l'a bâti en fait sur trois grands piliers. Le premier pilier fondateur de ce projet était d'abord de définir une matrice d'autorisation propre. Donc ça, c'est vraiment un objectif très classique pour l'ensemble des utilisateurs SAP ou de n'importe quelle autre application. Mais c'était un travail à faire pour nous chez Elis. Le deuxième point, c'était bâtir un modèle d'autorisation qui est fondé sur notre organisation. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui est nouveau. Notre organisation, elle bouge, nos collaborateurs bougent, les accès doivent bouger également. Et c'est en cela que, au-delà de baser nos accès sur notre organisation et notre organigramme, il était important pour nous que cette gestion d'autorisation soit également automatisée. Et pour cela, la simple utilisation des SAP ne suffisait pas. Il fallait compléter notre architecture applicative. D'accord. Pouvez-vous nous indiquer les principes structurants de l'organisation et de la mise en place des autorisations SAP chez Elis? Eh bien, écoutez, au final, c'est pas si compliqué que ça, la philosophie sur laquelle repose cette solution. C'est pas si compliqué dans le sens où chaque entreprise, comme Elis, a sa propre organisation et sa modélisation d'organisation. Chez Elis, cette organisation, elle est modélisée dans SAP HR et elle repose sur un organigramme qui a des postes, qui a des collaborateurs. Et chacun des postes de cet organigramme auquel sont rattachés les collaborateurs ont des fonctions. La fonction du collaborateur, sa responsabilité principale, ce pourquoi il a été recruté. Et dans cet organigramme, dans cette organisation, on retrouve également des responsabilités secondaires, auxiliaires, parce que tel collaborateur est là depuis longtemps ou parce qu'on lui fait confiance et qu'on veut lui déléguer des responsabilités complémentaires. On lui gère, en plus de sa fonction principale, des responsabilités complémentaires. Et en fait, c'est ce modèle d'organisation basé sur le poste et les responsabilités qui vont nous permettre de gérer nos autorisations. À savoir qu'à une responsabilité va correspondre un rôle composite sur un périmètre donné, périmètre qui est non pas le périmètre auquel le user est rattaché, le collaborateur est rattaché, mais le périmètre d'intervention du collaborateur. Donc, c'est simple, on a une fonction, un rôle composite. La fonction est associée au poste du collaborateur et non pas au collaborateur. Et étant donné que le poste ne bouge pas, mais que le collaborateur bouge, à chaque fois qu'un collaborateur bouge dans l'organisation, il récupère les autorisations associées à son poste dans l'organisation. Et c'est ce principe-là, organisation, autorisation SAP et automatisation, qui font qu'on peut avoir un modèle d'autorisation automatisé et structuré et calqué sur notre organisation. C'est une approche très originale et pertinente. Pouvez-vous nous rappeler un peu quels étaient vos principes d'organisation cible au lancement du projet? Alors, au lancement du projet, ce que l'on disposait,
Ce qu'on disposait dans notre architecture applicative, notamment SAP, pour faire un focus aujourd'hui sur SAP, c'est on disposait d'une organisation. Une organisation avec l'organigramme du groupe et puis nos collaborateurs associés à cet organigramme. On disposait également d'une matrice d'autorisation, plus ou moins correcte, hein, il faut le dire, et puis d'une gestion manuelle de cette matrice des autorisations, d'une faible visibilité sur les autorisations attribuées. Et pour arriver à une solution qui aujourd'hui est automatique, il nous fallait compléter notre architecture applicative avec la solution ROC que nous avons choisie. Cette solution ROC, en fait, nous permet de passer d'une gestion manuelle des autorisations à une gestion automatique des autorisations, c'est-à-dire attribution automatique de rôle, dérivation automatique de rôle, affectation automatique des rôles aux utilisateurs, création automatique des utilisateurs dès le moment où ils sont recrutés, désaffectation, réaffectation de rôles s'ils sont mutés, et s'ils quittent le groupe, désaffectation des rôles à ce collaborateur. C'est-à-dire que chaque mouvement qui est exécuté dans notre organisation a un impact automatique sur les autorisations attribuées aux collaborateurs. Donc ce travail aujourd'hui, on l'a fait sur SAP grâce à la brique ROC que l'on a ajoutée et qui est nativement intégrée avec SAP par des API, mais notre objectif est de le faire également sur d'autres applications. D'accord, Virginie. Alors finalement, au regard de ces ambitions, quelles sont les 3 principales raisons qui ont fait que vous avez adopté ROC? Alors, en fait, les 3 principales raisons, c'est que, enfin, je vais en ajouter une 4e. La 4e, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres applications qui nous permettaient d'atteindre nos objectifs. C'est une bonne raison. Voilà. Donc ensuite, lorsqu'on a choisi ROC, il se trouve que cette solution présente nativement des modélisations d'organisation d'entreprise. Des modélisations d'organisation d'entreprise qui sont plus ou moins complexes, statiques ou dynamiques, et ça, au regard des objectifs que l'on s'était fixés, c'était un vrai prérequis. Le deuxième point, c'est que l'application ROC dispose d'un module standard qui permet de gérer les droits aux applications et les périmètres utilisateurs. Ça, c'est le deuxième point. Et cette gestion automatique des droits est basée sur des robots en no-code et des outils tels que des workflows qui permettent également d'automatiser les process. Et finalement, la solution ROC dispose d'une API qui permet en standard de synchroniser les données avec SAP. Et cette synchronisation permettait de répercuter dans SAP en temps réel l'ensemble des autorisations nécessaires pour nos collaborateurs dès les moments où ils bougeaient dans notre organisation. Arnaud, vous représentez ROC. Pouvez-vous, de façon plus précise, nous préciser comment finalement ROC se trouve être le reflet de SAP pour la gestion des autorisations? Oui, bien sûr. Alors, très simplement, ROC, c'est une solution développée à partir d'une approche innovante et sans équivalent sur le marché, en ce sens que cette solution permet à la fois de modéliser l'organisation et les processus de l'entreprise. L'autre spécificité, c'est que la plateforme est organisée autour du poste de l'organisation et non du collaborateur. En d'autres termes, et pour utiliser des référentiels classiques que vous connaissez, ROC se positionne à la fois dans les domaines de l'access management, du RPA et du no-code. Généralement, on a l'habitude d'avancer que ROC a une approche à la fois organique et systémique. Et vous êtes familier des SAP et vous verrez que chez SAP, on a également une approche dite organique et fonctionnelle. On a donc là 2 gestions identiques, selon les mêmes modèles, qui vont faciliter l'intégration de l'une à l'autre. Ainsi, tel qu'il est présenté à l'écran, il existe un mapping parfait des différents objets de ROC et SAP sur les éléments structurants des autorisations, le rôle composite qui retrouve son jumeau au niveau du poste dans ROC, le rôle simple pair qui trouve son alter ego au niveau de la tâche, et enfin le rôle dérivé va être exprimé au travers du processus qui dans ROC crée le lien entre la transaction, les tâches et l'organisation. En pratique, l'animation qui suit va vous permettre de montrer comment tout changement organisationnel et ou fonctionnel est automatiquement répercuté dans ROC et donc dans SAP. De manière très simple, vous avez sur la partie gauche qui s'affiche de l'écran une organisation avec des postes et des collaborateurs, ce qui correspond, comme nous l'avons vu précédemment, au rôle composite. Sur la partie droite, qui est en train de se dessiner, un logigramme de processus, c'est-à-dire la représentation graphique d'une procédure, d'un processus
sur lequel nous avons positionné en tête de colonne les postes qui sont responsables de mener les actions de ce processus. Et c'est donc en reliant l'organisation, donc le rôle composite et les tâches d'un processus, les rôles simples, au travers de cette représentation graphique que vous avez à l'écran, que vous pouvez générer de manière automatique la dérivation. Et donc, le moindre changement à gauche sur l'organisation comme à droite sur la procédure va pouvoir être répercuté automatiquement dans ROC et dans SAP pour la modification des droits. L'énorme intérêt de cette représentation graphique est de pouvoir partager cette gestion des droits à la fois avec votre DSI, mais bien également avec les métiers. C'est lisible à la fois pour le métier et votre DSI, vraiment. Le sujet des autorisations n'est plus un pur sujet technique de technicien. Cette démarche innovante, sans équivalent aujourd'hui, a été mise en œuvre avec succès par Elis et est, selon nous, la nouvelle révolution en termes de gestion des droits d'accès. D'accord, donc… Bon, veuillez tout d'abord nous excuser, il y a, semblerait-il, une latence, donc pour essayer de vous concentrer sur la voix de nos interlocuteurs. Aussi, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez évidemment poser toutes vos questions dans le chat, qui n'apparaît pas en standard. Vous pouvez bien sûr l'activer avec l'icône de chat en bas à droite de votre écran. Merci encore. D'accord, donc on va essayer de parler un peu plus lentement pour que les slides suivent le discours. Donc, pour reprendre ce que disait Arnaud, Virginie, Arnaud parlait de solutions à la main du métier. Mais alors, pratiquement, chez Elis, ça correspond à quoi? Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, avec la solution que l'on a mis en place pour administrer nos autorisations, ce sont les ressources humaines, le département des ressources humaines qui, en arrière-plan, sans le savoir, gère les autorisations. C'est-à-dire que une partie du travail des ressources humaines chez Elis est de gérer l'organisation du groupe dans SAP, dans sa page chère. C'est l'outil que l'on a aujourd'hui. Et en gérant cette organisation, en gérant les postes de l'organisation, les collaborateurs qui entrent, qui sont mutés ou qui quittent le groupe, les RH attribuent des fonctions automatiquement en les affectant au poste. Et le simple fait de faire un lien entre le collaborateur et son organisation dans notre applicatif SAP fait que le collaborateur hérite des accès dont il a besoin. Ça veut dire qu'on est passé d'une gestion des autorisations administrées par la DSI, par un responsable d'autorisation, à une administration des autorisations faite par les métiers, par les ressources humaines, par le biais du travail qu'ils exécutent en fait au quotidien dans l'organigramme. Et ce travail qui est exécuté aujourd'hui dans l'organigramme par les ressources humaines est capté par des robots d'import d'un ROC. Il y a des pointeurs de modifs qui vont récupérer tous ces mouvements dans l'organisation et récupérer toute cette donnée pour, de façon automatique, générer les rôles composites, des rôles dérivés et des accès aux users qui sont poussés par les API ensuite à SAP. Donc, c'est une mécanique qui est relativement rodée parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un collaborateur soit affecté à l'organisation pour que, automatiquement, il ait les accès sur le bon périmètre à l'applicatif SAP correspondant au poste qu'il occupe au sein de l'entreprise. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Finalement, le RH participe pour grande partie, un peu à la Jourdain, à la mise à jour et au maintien des rôles dans SAP. Mais alors, à partir de ce moment-là, quels sont les indicateurs qui sont à votre disposition? Parce que déléguer, c'est contrôler. Quels sont les indicateurs que vous allez avoir pour suivre l'activité, les interfaces métiers? Exactement. Donc, tout ça, en fait, l'accès à ROC, aujourd'hui, chez Elis, c'est pour la personne qui gère les autorisations. Cette personne qui gère les autorisations, on est passé d'un ETP pour gérer les autorisations sur le périmètre France à, en 2021, un demi-ETP pour gérer les autorisations sur 5 pays. Donc, grâce à la solution ROC. Donc, ça, en soi, c'est un véritable gain. Et ce gestionnaire des autorisations, il a accès à la solution ROC via un tableau de bord, via un bureau qui est contextualisé et personnalisé par lui-même et qui lui permet d'accéder à ses reports, qui lui permet d'accéder à son monitoring applicatif, qui lui permet également
d'accéder aux fonctionnalités qui lui permettent d'exécuter son travail et ses tâches opérationnelles liées aux autorisations au quotidien. Maintenant, ce qui est à gauche sur cet écran, c'est un bureau utilisateur que pourrait utiliser Elis, les métiers, les RH, si l'organisation n'était pas dans SAP. Bon, il se trouve que ce n'est pas le cas chez nous, mais c'est une option qui est possible et qu'il faut envisager et que l'applicatif ROC permet pour gérer les accès applicatifs SAP notamment. D'accord. Donc, vous avez des bureaux d'accès. Alors, on va essayer de ralentir un peu parce qu'il y a une certaine latence, j'ai l'impression, sur les écrans lorsque l'on le passe. Donc, quand vous mettez à disposition ces bureaux, vous déléguez finalement beaucoup de traitement de l'information à vos DRH, mais également un peu au DSI. Quels sont les outils de monitoring qui sont mis à votre disposition pour être certain que vous pilotez bien, que vous soyez alerté et que vous contrôliez ces droits SAP? Alors, je vois que ce n'est pas encore arrivé à distance, mais allez-y. Alors, en fait, effectivement, grâce à l'architecture mise en place, intégrée SAP ROC, non seulement on peut gérer de façon opérationnelle nos autorisations dans un contexte calqué sur notre organisation qui bouge, mais également on a des reports en standard qui permettent d'interroger l'ensemble des données disponibles, données requises et utilisées pour la gestion de notre organisation et de nos autorisations. C'est-à-dire que très facilement, nativement, on a de la donnée à jour en temps réel qui est disponible dans des reports que l'utilisateur peut lancer par lui-même. Et ces reports lui permettent d'avoir une visibilité très claire sur qui a quelles autorisations, mais de façon globale, pas utilisateur par utilisateur. C'est pour une société donnée, pour un pays donné, pour une usine donnée. Et ainsi, on a un accès à l'information de façon efficace, en temps réel, chose que l'on n'avait pas avant, étant donné que dans SAP, en direct, pour avoir cette visibilité globale des accès applicatifs, un grand nombre d'extractions sont nécessaires dans nos tables, avec des jointures, mettre tout ça dans Access, faire des requêtes. C'était très compliqué et fastidieux. Aujourd'hui, l'accès à ces reports facilite la gestion opérationnelle des autorisations, permet également de faire des revues d'autorisation sur différents périmètres de façon beaucoup plus aisée. Et typiquement, en fin d'année, quand on est audité par les commissaires aux comptes, il n'y a pas de réserve émise de leur part sur la façon dont on gère les autorisations parce que très facilement, on peut leur fournir les reports dont ils ont besoin pour vérifier les accès qui sont donnés, y compris sur les transactions sensibles. D'accord, donc vous estimez aujourd'hui, et le commissaire aux comptes également, que vous êtes en maîtrise de vos accès et gestion des autorisations dans SAP. D'accord. D'un côté beaucoup plus pragmatique, quels ont été les accueils de vos collaborateurs, quels ont été les indicateurs de performance, bref, votre retour d'expérience suite à la mise en place de cette gestion des autorisations? Alors, l'accueil de cette nouvelle solution, de cette nouvelle architecture applicative pour gérer nos droits d'accès, les accueils étaient très favorables à plusieurs niveaux. Premier niveau, la hiérarchie au niveau d'Elis, parce que pouvoir déployer facilement SAP à l'international avec un modèle standardisé, c'était notre objectif au lancement du projet, c'est un objectif qui est réalisé parce qu'aujourd'hui, quand on déploie notre solution sur un nouveau pays, il suffit d'attribuer, de faire un lien entre le collaborateur du pays et sa position dans l'organigramme au niveau du poste et il a automatiquement ses accès. Et il a automatiquement des accès qui sont standardisés parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un comptable espagnol qu'un comptable français. Donc, c'est très facile. Le deuxième point, c'est que les RH ont accueilli également favorablement cette solution parce qu'on les a sensibilisés au fait qu'en travaillant dans l'organigramme, en travaillant sur nos organisations, indirectement, ils travaillaient aussi sur les accès qu'ils donnaient à nos collaborateurs. Et en ça, c'était un véritable gain. Et finalement, au niveau de la DSI, c'est des ressources qui sont allouées à faire autre chose pour le coup, parce que on n'a plus à gérer un grand nombre de tickets pour donner des accès, étant donné que les accès sont gérés automatiquement via des robots qui sont mis en place, via les API qui sont mis en place.
La DSI intervient finalement sur ce modèle d'autorisation aujourd'hui uniquement dans le cas où une nouvelle fonction apparaît au sein de l'organisation. Et pour cette nouvelle fonction, il est nécessaire donc de gérer un nouveau modèle d'autorisation. Mais c'est le seul niveau auquel finalement intervient la DSI aujourd'hui dans ce processus de gestion des autorisations. Donc, ça veut dire que la solution a été bien accueillie par les métiers, mais également, ce que l'on peut constater, c'est que cette solution est plus facilement déployable. Cette solution, en fait, permet de déployer facilement SAP à l'international, permet de faire des revues d'autorisation qui sont facilitées et aisées plus rapidement. En réalité, avant, on ne pouvait pas en faire. Donc, voilà. Le modèle que l'on a, étant donné qu'il est diffusé par des robots de façon automatique, eh bien, il n'y a plus d'erreurs et donc le standard de notre modèle est automatisé via des robots. Donc, le modèle d'autorisation qu'on a est pérenne. Et en plus, on a, via ces robots et via la solution ROC, on a une vraie traçabilité des changements qui sont opérés au niveau de notre organisation et des accès que l'on donne à nos collaborateurs. Un point important également que je voulais mettre en avant, c'est que avant d'avoir cette architecture-là, cette solution-là, un nouveau collaborateur qui rentrait dans le groupe Elis, il fallait un certain temps ou un temps certain pour avoir accès à SAP. Aujourd'hui, le simple fait que les ressources humaines lui aient donné sa place dans l'organigramme fait qu'il a des accès. Donc, il n'y a plus qu'1 jour à attendre, comme c'était peut-être le cas avant, sans trop d'exagération, en fait. Donc, énormément de bénéfices dans la solution mise en place. Et c'est vrai que travaillant pour ma part depuis une vingtaine d'années dans le monde des SAP, le fait d'avoir travaillé sur ce projet-là, pour moi, c'était un point, c'était assez marquant parce que finalement, je me rends compte que les déploiements qu'on fait aujourd'hui sont tellement facilités que ça change. La gestion des autorisations dans nos déploiements est vraiment facilitée par ce qu'on pouvait voir auparavant, en fait, et le quotidien également. D'accord, donc Virginie, en très simple, agilité, rapidité et finalement simplicité. Alors, j'ai envie de vous dire, what next? Alors, c'est vrai qu'on a fait un sacré chemin depuis l'implémentation initiale des SAP, depuis la mise en place, depuis ce projet qu'on a lancé en 2017. Maintenant, on a encore pas mal de boulot à faire parce que on n'a pas fini de déployer notre modèle SAP. Donc ça, il faut continuer. On a encore du travail. Le déploiement de ce genre de modèle ne se fait pas forcément en Big Bang, enfin c'est un choix. Nous, on a préféré faire ce déploiement de façon progressive, d'abord par précaution utilisateur par utilisateur, puis après usine par usine, et puis quand ça a été le fait de déployer SAP sur un pays, ça a été fait pour le pays au global. Donc ça veut dire qu'on a eu une démarche très progressive. Chaque entreprise a sa stratégie de déploiement de cette solution. Après, dans notre objectif, on souhaite pouvoir utiliser cette architecture pour d'autres applicatifs. HR Access, pourquoi pas, BPC ou BW. Pourquoi s'arrêter à SAP finalement? Et sujet sur lequel on n'a pas encore pu se pencher, c'est tout ce qui est la ségrégation des tâches. On partait trop loin dans le modèle Elis au moment où on a lancé le projet pour se préoccuper de ce point-là. Donc maintenant qu'on a une solution qui est suffisamment mature, c'est un sujet donc que l'on peut envisager plus sereinement finalement. Et le dernier point important, c'est que à très court terme, là en début 2021, toute notre gestion d'autorisation, on va la outsourcer finalement chez les partenaires ROC Artemis, étant donné que notre modèle il est standard. Qu'il est automatisé, ça nous permet de déléguer cette responsabilité à un partenaire solide et c'est le choix que nous faisons dès début d'année prochaine. Merci Virginie. Donc Arnaud, je vais me retourner vers vous qui représentez ROC Solutions. On voit que Elis a une approche particulière en disant je pars from scratch, j'ai une contrainte ou j'ai un objectif stratégique qui est de modéliser mon organisation dans SAP HR et donc c'est quelque chose qui a été pris en compte, et je souhaite juste automatiser la gestion des autorisations dans SAP. Mais je suppose que dans ROC, il est possible
de travailler dans d'autres contextes de façon différente, de la même façon que Virginie nous a indiqué qu'elle n'avait pas mis en œuvre la brique SOD, Segregation of Duty pour l'instant, etc. Pouvez-vous nous partager les différentes solutions qui permettent d'intégrer, que permet de mettre en place la solution ROC? Oui, bien sûr. Bah, écoutez, les choix d'Elis ont été forts et ont été ce qu'ils ont été, mais c'est pas du tout les seules options pour profiter de ce modèle de données innovant qui permet l'automatisation de la gestion des autorisations, et je dirais des droits au plus large. On parle des SAP aujourd'hui, mais on est sur les droits de toutes les applications. Au niveau du corps modèle, comme on l'a vu, une création from scratch en interne ou accompagnée, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est aussi possible, c'est de partir sur des modèles préexistants, préchargés dans ROC à votre disposition et qui sont basés, pour beaucoup, sur l'expérience d'Artemis. Une autre option pour ce modèle, c'est de dire vous avez quelque chose qui existe, c'est bien, il peut y avoir il y a des défauts dessus peut-être, importez-le directement dans ROC, on a les connecteurs pour ça, et vous allez pouvoir le refondre, l'analyser, l'auditer, l'améliorer avec les outils de ROC pour ensuite le renvoyer dans SAP tout en maintenant l'automatisation qui sera mise en place. Au niveau de l'organisation, on a vu une synchro parfaite avec SAPHR. Vous n'avez pas forcément SAPHR, vous pouvez avoir une organisation décrite dans un ou plusieurs outils. Ça ne posera aucun problème. ROC sera tout à fait capable de faire le merge de tous les outils, de centraliser quels que soient les outils. Ou encore, vous pouvez tout simplement, si vous n'avez pas un tel outil, utiliser l'outil de modélisation des organisations intégré directement dans ROC. Au-delà de ça, et on en a parlé, d'autres fonctionnalités connexes liées à la gestion des autorisations. Il y a toutes les fonctionnalités de SOD qui existent, qui lisent à mettre en œuvre au cours de l'année à venir. On a des offres également d'audit des autorisations. On arrive, on se plug sur votre système, on voit ce qu'il en est, vous analysez, ça peut vous aider vis-à-vis de vos CAC, ça peut vous aider à faire des remédiations et à définir ce qu'il va falloir mettre en œuvre. Et enfin, tous les sujets de certification des accès ou encore de gestion des licences SAP sont des choses possibles une fois que vous avez la solution ROC. Et pour cela, alors si le dernier slide veut bien passer, on va résumer en disant qu'on a donc une solution ROC qui couvre la totalité fonctionnelle des sujets de gouvernance des accès, mais également plein d'autres sujets tels que la robotisation, le no-code, les workflows, l'analytique, le reporting. On pourra en discuter si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Le tout mis en œuvre par une équipe de spécialistes de sécurité SAP Artemis, qui sont également spécialistes en maintenance et en support ROC avec des offres d'externalisation en nearshore pour vos TMA, par exemple, c'est tout à fait possible. Le tout outillé avec des accélérateurs projets, de la gestion de projets intégrés dans ROC, tout ça pour faciliter vos déploiements. On va conclure maintenant sur cette présentation en passant à l'étape des questions, des différentes questions. Donc on a reçu quelques questions dans le chat, on va y répondre. N'hésitez pas à poser dès à présent vos questions. Vous allez voir apparaître, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre, nos différentes coordonnées pour pouvoir nous solliciter par la suite. Mais en tout cas, profitez des 12 minutes qui nous restent pour poser toutes vos questions. En attendant, on va adresser les différentes questions déjà reçues. Alors, je vois une première question qui est est-il possible d'utiliser ROC si on utilise un autre SIRH que SAPHR? Alors, il se trouve que l'expérience que je partage avec vous aujourd'hui est l'expérience d'Elis. Elis qui utilise effectivement SAPHR. La solution en fait que l'on a bâtie, elle est, j'ai envie de dire, aux 3/4 standard. C'est-à-dire qu'on se base sur, une gestion d'autorisation standard dans SAP, sur un module de gestion d'autorisation standard dans ROC, une intégration entre SAP et ROC via une API standard pour pousser les autorisations. La seule chose qui soit spécifique au final, c'est l'interface entre ROC et SAPHR, c'est-à-dire ROC est l'outil qui nous permet de gérer notre organisation. Donc, ça veut dire que quel que soit l'outil dans lequel vous gérez votre organisation, l'intégration avec ROC sera une interface spécifique. Nous l'avons bâtie avec SAPHR. Vous pouvez la bâtir avec
un autre applicatif dans lequel vous gérez votre organisation, type Active Directory ou autre. Nous avons d'autres questions. Vous les avez passées à Virginie. Oui, alors j'en prends connaissance. Une des questions que vous avez également adressées, c'est comment gérer ces autorisations avec le fait d'avoir plusieurs environnements SAP, environnements de développement, de qualité et de production, ce qui est une chaîne de développement complètement classique. Alors, il se trouve que chez Elis, nous avons également ces environnements de développement, qualité et production. La façon dont ROC est intégré avec ces environnements SAP, nous avons une plateforme ROC unique de production, sauf pendant le projet, bien sûr. Mais en mode run, on a notre environnement ROC de production qui est intégré, interfacé d'une part avec l'environnement de production, parce que pour l'environnement de production, c'est pour récupérer automatiquement l'ensemble des mouvements et des données qui viennent de notre organisation. Et le deuxième point d'intégration, c'est entre ROC et l'environnement de développement, parce que ROC va pousser vers l'environnement de développement SAP l'ensemble des rôles composites, dérivés, simples, de manière à ce qu'ils soient transportés. On a mis une petite moulinette qui permet de les transporter automatiquement dans l'environnement de qualité pour les tester, et puis ensuite transportés en prod pour que l'affectation se fasse automatiquement depuis ROC. Donc, ça veut dire qu'on a une intégration entre ROC et SAP qui est d'une part avec l'environnement de développement pour les nouveaux rôles, d'autre part avec l'environnement de prod, d'une part pour récupérer les données organisationnelles et d'autre part pour créer automatiquement les users, affecter automatiquement les autorisations. Le seul moment où ROC passe par l'environnement de développement, c'est pour les créations de nouveaux rôles. Alors, vous avez d'autres questions, si vous pouvez les prendre au fur et à mesure. Oui, alors l'une des questions que vous nous avez adressées également, c'est comment sont gérées les autorisations hors poste. Alors, les autorisations, le modèle d'autorisation que l'on gère aujourd'hui, le choix que nous avons fait, c'est de baser nos autorisations sur notre organisation. Il se trouve que le principe veut que les autorisations soient gérées au niveau du poste du collaborateur. Mais qui dit principe dit exception aussi. C'est-à-dire que par exception, on peut dire qu'une personne, parce que c'est elle, elle va avoir des autorisations particulières. Et donc, on associe la responsabilité à la personne et non plus au poste. Ça veut dire que, par exemple, vous allez avoir le comptable siège, c'est sa fonction principale, on peut le gérer sur le poste, si notre organisation gère des postes, mais on pourrait, si notre organisation ne gère pas des postes et qu'on lie directement un collaborateur à son département, on pourrait décider et envisager de gérer au niveau du collaborateur ou au niveau du collaborateur des autorisations. Mais le parti pris qu'a pris Elis dans ce montage, dans cette architecture, c'est de gérer au niveau du collaborateur par exception. L'exception était également nécessaire à partir du moment, par exemple, où sur un poste, vous avez plusieurs collaborateurs, parce qu'ils ont tous la même fonction et sont tous dans le même département dans notre organisation. Et on veut pouvoir faire des différences entre un collaborateur et un autre. Donc, au niveau du poste, vous auriez sa fonction principale, ce pourquoi ils ont été recrutés et ce qui est commun à chacun d'entre eux. Par contre, parmi ces collaborateurs affectés au poste, l'un d'entre eux peut avoir des autorisations qui lui sont propres. Et à ce moment-là, par exception, on travaille sur un niveau qui est hors poste, sur un niveau collaborateur. Et la solution le permet également. Il y a une dernière question dont je vais prendre connaissance. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Alors, laissez-moi 2 secondes. Avez-vous envisagé SAP IDM? Si oui, finalement, pourquoi vous pris ROC? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, il se trouve que Elis, au moment de son projet SAP en 2011, avait choisi SAP IDM. Alors, ça n'a pas trop fait le job, en fait. Hein. Donc, les objectifs que l'on avait déjà en choisissant… alors, j'étais pas présente au moment du projet, mais ce que je sais, c'est que les objectifs qu'avait Elis en choisissant la solution IDM l'idée était déjà de gérer les autorisations sur les organisations. Ce que ne permettait pas IDM,
c'est de faire de la dérivation automatique des rôles. C'est-à-dire, oui, IDM permet d'affecter automatiquement des rôles, mais toute la dérivation reste manuelle. Et à partir du moment où vous êtes dans une organisation qui bouge, hein, avec de nouvelles sociétés, de nouvelles usines, de nouveaux départements des ressources humaines, etc., toute cette dérivation, finalement, c'est ce qui est extrêmement chronophage. Et IDM ne permet pas de dériver de façon automatique des rôles. C'est la raison pour laquelle cette solution ne convenait finalement pas, avait présenté des limites par rapport à nos ambitions et que nous avons préféré trouver notre solution et Roc y répondait très bien. Alors, j'ai une question pour Roc. Votre solution est-elle capable de gérer le provisioning automatique de différentes manières selon l'environnement de production SAP concerné? À mon avis, la question c'est est-ce que Roc est capable de faire du provisioning de gestion de droit d'accès sur différents systèmes SAP en fait? Alors, la réponse est très simple, dans le sens où on n'a pas un connecteur qui dit envoyer les rôles, on utilise les capacités de workflow de Roc, l'usage workflow, pour dire je modélise mon workflow de synchronisation en utilisant les règles disponibles en no-code de synchronisation avec SAP. Et je pourrais très bien dire dans tel système SAP, j'envoie les utilisateurs de tel pays, de tel métier, de telle région, et dans tel autre système SAP, j'envoie les utilisateurs et leur rôle en fonction d'autres critères. Ou de la même manière, et c'est ce qu'on fait très simplement entre la dev et la prod chez Elis, les utilisateurs et leurs affectations de rôle sont envoyés directement en prod. Les rôles, création, modification, sont envoyés en dev pour suivre le chemin de transport. C'est exactement le même principe. Si on avait plusieurs systèmes SAP, on peut filtrer et organiser les données qui sont envoyées d'un système à l'autre. Parfait. Donc, votre réponse, c'est plusieurs systèmes, oui. Aucun problème. Alors, une autre question que vous nous avez adressée, c'est le fait qu'avec cette solution, on soit capable de compter les accès en utilisateurs nommés en cas d'audit SAP. Alors, ça, c'est effectivement quelque chose que l'on envisage de faire cette année, à savoir que on est capable, enfin, dans la politique SAP, dès le moment où on doit faire un audit de licence, on identifie l'ensemble des utilisateurs qui sont actifs et quels sont les accès qu'ils ont. Est-ce que c'est des super users? Est-ce qu'ils utilisent uniquement le portail ESS, MSS pour faire de la validation d'absence ou de congé, etc. Et donc, vous avez différentes typologies de users qui dépendent des accès qu'ils ont. Et l'objectif que l'on a effectivement cette année, c'est en fonction des autorisations que l'on a données à nos users via cette solution, être capable, dans la fiche user SAP, de renseigner quelle est la nature du user. Est-ce que c'est un super user? Est-ce que c'est un développeur? Ou est-ce que c'est un user occasionnel, uniquement portail, par exemple? Et ça, c'est un complément que l'on doit mettre en place cette année. Je crois Arnaud, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette offre audit que vous avez positionnée. Oui, non, c'était surtout gestion des licences. Gestion des licences, comme Virginie le disait, identifier dans Roc quel utilisateur et quel type de licence sur base de ces autorisations et de le renvoyer dans SAP. Alors, il nous reste 1 minute 30. Merci Jonathan de nous avoir prévenus. On a une autre question qui vient d'arriver. Donc, comment gérez-vous l'affectation des rôles aux développeurs / fonctionnels sur les environnements de dev, câble, bac à sable? Est-ce manuel? Alors, effectivement, la gestion automatisée des rôles, aujourd'hui, elle est faite uniquement en prod. C'est là où il y a effectivement du mouvement et des changements d'organisation et de collaborateurs, etc. Dès le moment où on est sur des rôles de développeurs ou DSI, on gère manuellement les autorisations dans l'environnement de développement et dans l'environnement de qualité, parce que là, il n'y a pas une activité foudroyante sur la gestion des autorisations. Donc, on a un modèle d'autorisation qui est propre, mais qui n'est pas difficile à maintenir au regard du nombre de collaborateurs que ça représente. Mais rien n'empêcherait de le faire, Virginie. C'est juste que vous n'avez pas choisi de le faire parce que vous aviez d'autres priorités. C'est un choix. Je crois qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. Philippe, si vous voulez conclure. Conclusion par mon masque, par des remerciements déjà pour votre participation, votre application, vos réponses au sondage. J'espère qu'on vous a apporté tous les éclaircissements nécessaires et que la présentation vous a plu.
N'hésitez pas à prendre nos coordonnées et à nous appeler si vous avez des questions supplémentaires. Nous y répondrons avec joie et on prendra le temps pour le faire. Merci Virginie. Je vous en prie, merci. Merci Alice. Merci à Virginie, merci à Madame Freudman pour votre participation. Merci à vous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.